Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, nous allons parler du cycle en V versus le Scrum. Bien que les deux représentent ce qu'on appelle vulgairement une méthodologie de projet, en réalité, ce sont deux façons de faire un produit où la culture est totalement différente. Et les différences vont bien au-delà de la façon de faire. Alors, comme je vous le disais au cours de cette vidéo, nous allons parler du cycle en V versus le Scrum. Mais pour pouvoir faire réellement cette différence, on va regarder très brièvement déjà ce qu'est le cycle en V avant même de passer au Scrum. Mon Dieu, sur une chaîne d'agilistes, on va parler de cycle en V Alors, pas de panique, le but, ça va être de regarder très brièvement, mais je pense que c'est indispensable pour bien voir la différence entre les deux. Petit hackage de la vidéo. Si vous voulez nous soutenir, cliquez sur l'icône like si vous aimez cette vidéo. Inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et cliquez sur l'icône de notification. Je compte sur vous, ou attendez-vous à recevoir mon appel. Alors, regardons un peu ce qu'est le cycle en V. Alors, le cycle en V, c'était une méthodologie de gestion de projet très populaire il y a 20 ans, qui commençait à se populariser dans les années 80 et qui était là pour combler un certain nombre de problèmes régulièrement rencontrés dans les méthodologies classiquement appelées waterfall. Et c'est pour ça que la représentation que vous pouvez voir sur votre droite est en V et non pas en waterfall classique. Donc le cycle en V, c'est une méthodologie qui part de l'analyse des besoins et de la faisabilité pour aller jusqu'à une recette finale. Rien qu'en disant ça, déjà, on sent ce côté un peu waterfall, même s'il est diminué par cette notion de V. Et donc, pour réaliser notre projet, on va suivre différentes étapes. L'analyse des besoins et de la faisabilité, comme je le disais juste avant. Ensuite, les spécifications. Ensuite, la conception architecturale. Puis, la conception détaillée. Le développement. Les tests unitaires. Les tests d'intégration. Les tests de validation. Et la recette. Mais contrairement à un waterfall classique, comme vous pouvez le voir, il y a des flèches entre différentes étapes. C'est-à-dire qu'en cycle en V, quand on arrive à une étape et qu'on ne peut pas y répondre correctement, on se doit en effet de travailler l'étape qui a permis de faire cette étape. Donc, exemple simple, si mes tests d'intégration montrent un problème de conception d'architecture, on pourra revoir la conception d'architecture et refaire la fin du V. Donc, cette méthodologie de projet a amené quand même cette notion de pouvoir revenir en arrière, mais il n'y a pas de notion non plus d'itération. En revanche, ce n'est pas toute l'équipe qui fait l'ensemble de la réalisation, mais en cycle en V, on aura une équipe par ligne. Voilà en quelques mots ce qu'est le cycle en V, ça nous permettra de bien comprendre la suite de cette vidéo. Et le Scrum, lui, est complètement différent. Il enlève complètement ces notions de waterfall. Et d'ailleurs, attention, le Scrum n'est pas un mini waterfall par item. Il ne faut surtout pas penser ça parce que c'est évidemment complètement faux. Donc c'est une méthodologie agile née en 95. Quand on parle de méthodologie agile, c'est un terme un peu vulgaire. On parlerait plutôt de framework agile. Donc le Scrum, lui, est un cadre léger qui va définir un ensemble de petites choses, mais qui ne dira pas comment les faire et les pratiques à mettre en place. C'est ça qui est très intéressant dans le Scrum. C'est un framework agile qui va laisser l'équipe choisir le contenu de son framework. On parle dans ce cadre-là d'un framework de type itératif et incrémental. Ou d'ailleurs, on a une grosse notion également d'amélioration continue. Si vous voulez en savoir plus sur le Scrum, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur le sujet qui fait que 2 minutes et qui vous donnera toutes les bases du framework Scrum. La première grosse différence qu'il y a entre le Scrum et le Waterfall, c'est dans son état d'esprit. En effet, le Scrum est très basé utilisateur. C'est pour ça qu'on parle plutôt d'un framework 100% produit et non plus d'un framework 100% projet. En effet, contrairement au cycle en V, l'utilisateur apparaît qu'à la fin, après la recette finale. Le problème, c'est que même si on a fait une analyse des besoins, elle est peut-être pas assez poussée. Et le fait d'avancer de façon waterfall fait que si ça se trouve, en fait, avec cette analyse de besoins et de faisabilité, et le problème derrière, le fait d'être dans une sorte de waterfall, fait que ça se trouve, la conception qu'on aura fait pour répondre aux besoins n'est pas exactement la bonne réponse aux besoins. Mais le fait que l'utilisateur n'intervient jamais au cours du développement fait que cette erreur qu'on va peut-être créer dès la partie conception, on va finir par la livrer à la fin, et pas dans les 2 semaines, mais plutôt dans les 3 mois, 6 mois, 9 mois, voire plusieurs années. Et à la fin, on peut avoir des utilisateurs qui ne veulent juste pas utiliser notre produit et ça peut être un désastre financier pour l'entreprise. Et c'est pour ça qu'en Scrum, on est centré utilisateur. Notre utilisateur apparaît lors des spécifications, apparaît lors de la conception et on le fait intervenir régulièrement à chaque itération de façon à rechallenger le produit qu'on est en train de créer. Et le fait de ne pas avoir une spécification complète dès le démarrage du projet, mais que cette spécification vive, ça s'appelle un backlog, fait que, en réalité, nos besoins changent régulièrement, que ce soit des besoins clients, mais ça peut être aussi des changements de contexte dans notre marché, par exemple, fait que notre backlog va s'alimenter au fur et à mesure des nouveaux besoins. On va
faire des petites spécifications par petits lots que l'on va réaliser en juste à temps, de façon à ce que notre produit évolue de jour en jour. Alors, cela pourrait se faire dans un mini waterfall, on est bien d'accord, mais vous allez voir à la suite que le Scrum n'est absolument pas un mini waterfall. Et clairement, quand on met nos utilisateurs au centre du produit, qui participent réellement à la réalisation de notre produit, un produit qu'on va livrer régulièrement, va nous permettre de s'assurer de la satisfaction des utilisateurs et donc de l'utilisation réelle de notre produit. Et clairement, quand nos utilisateurs utilisent le produit, il y a beaucoup plus de chances que notre produit économiquement soit rentable pour l'entreprise. Et au final, tout le monde est gagnant avec cette façon de faire. Alors, il y a une rumeur urbaine qui dit qu'en Scrum, on développe plus vite. C'est complètement faux. Il faut sortir ça de vos esprits. Le Scrum ne permet pas de développer plus vite, il permet de développer mieux. Ça veut dire que le fait de travailler sa priorisation régulièrement, donc sur ce backlog qui est un ensemble de petits lots de spécifications, et pour rappel pas forcément détaillés, on les détaille en juste à temps, donc juste avant le développement, va nous permettre de livrer des petits incréments, donc des petites fonctionnalités en gros, qui répondront beaucoup mieux à l'utilisateur. Donc en Scrum, on ne va pas livrer plus vite, mais ce qui sera livré répondra beaucoup mieux aux besoins. Et l'avantage que ça a d'accepter cette variabilité, c'est-à-dire de ne pas connaître dès le début tout ce qu'on va faire dans les 6 mois qui vont venir, permet de ne pas négliger la qualité du produit, que ce soit la qualité technique, que ce soit la qualité fonctionnelle, etc., etc. Il est vrai que le cycle en V avait le même défaut qu'un ensemble de méthodologies waterfall. Quand on sentait que les délais commençaient à être très courts, on avait tendance à négliger malheureusement la qualité. Alors un point que j'avais très brièvement cité avant, le Scrum n'est pas un mini waterfall. En effet, quand les gens pourront travailler ensemble en harmonie, c'est exactement ce qu'on va faire. C'est-à-dire que parfois, on va avoir besoin de faire évoluer la conception par rapport à nos avancements sur une fonctionnalité. Exemple, vous êtes sur de la gestion de données, parfois c'est ultra complexe, vous devez récupérer des données quelque part, mais vous ne connaissez pas ces données, et bien la conception de ce que vous allez faire de ces données va se faire en parallèle de vos recherches et des travaux réalisés. Et même sur un item, on ne va pas suivre une séquence classique. Il y a des fois, on fera des choses complètement en parallèle. Des fois, il y a des choses qu'on fera un peu en série. Tout dépendra du besoin. Mais il n'y aura pas de mini waterfall au niveau des items. Autre exemple, si l'équipe a besoin de tester des choses avant même d'avoir terminé pour s'assurer qu'elle va dans la bonne direction, il est parfaitement possible de faire des tests avant même la fin des développements. Donc, au final, le Scrum, c'est complètement anti-waterfall. Ça fonctionne complètement différemment et ça amène une culture complètement différente au sein de l'équipe. D'ailleurs, par rapport à ça, il n'y a pas quelqu'un qui est responsable de la conception, quelqu'un qui est responsable du développement, quelqu'un qui est responsable de la faisabilité, etc. C'est une équipe entière qui est responsable de faire ça ensemble selon les compétences des individus et pourquoi pas d'avoir des individus qui vont aider ceux qui ont le plus de compétences quand c'est nécessaire. Et le Scrum amène quelque chose d'essentiel, le droit à l'erreur. Que ce soit dans nos process, on a la sprint rétrospective qui permet de travailler sur l'évolution de nos process. On a le droit de tenter des choses. Le fait d'être sur des petites itérations fait qu'on va pouvoir se permettre de faire des erreurs. Parce qu'avec ces erreurs, le fait de les faire sur des petites itérations fait qu'on va apprendre. Et donc ces erreurs ne seront pas un coût pour l'entreprise, mais un apprentissage pour s'assurer, à force d'essayer de nouvelles choses, d'aller vers un succès et donc de gagner sur les erreurs qu'on fait. Et c'est exactement la même chose sur le produit. On peut faire des erreurs sur le produit. Imaginez le produit parfait dès le démarrage du produit est complètement surréaliste. Donc le fait de faire des petites erreurs et d'avoir un utilisateur présent régulièrement, voire des parties prenantes, va permettre de remettre en question les choses qu'on a réalisées. Peut-être qu'on a fait des erreurs, mais le fait de le faire régulièrement et rapidement fait qu'on va pouvoir se remettre sur la bonne route et donc finir par proposer un produit beaucoup plus proche de ce qui est attendu à la fin. Alors, il y a encore plein de choses pour différencier le Scrum et le cycle en V. La dernière que moi je mettrais en avant qui me paraît ultra importante, c'est la collaboration. C'est-à-dire que toutes les compétences travaillent réellement ensemble. Et c'est plus une cascade de cette équipe fait ça, cette équipe fait ça, cette équipe fait ça, mais ce sont des gens qui font ça ensemble. Et honnêtement, c'est beaucoup plus efficace parce qu'on a des gens qui continuent à apprendre continuellement, l'apprentissage continue, et c'est forcément plus motivant qu'on participe à l'ensemble de la conception du produit et qu'on n'est pas isolé sur une partie de cette conception. Et en général, quand les individus ont l'impression de créer un véritable produit dans son ensemble, il y a beaucoup plus de chances qu'ils soient motivés sur ce produit et donc qu'ils travaillent beaucoup mieux dessus. Voilà, j'espère que ce petit comparatif cycle en V versus Scrum vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez d'autres différences à partager avec l'ensemble de la communauté, n'hésitez pas, il y en a d'autres. J'ai cité les principales qui me venaient en tête. Et moi, bien évidemment, j'ai été ravi de faire cette vidéo et je vous propose évidemment de se retrouver pour un prochain épisode de la Minute Agile.